vous devez savoir que ce n'est pas une question d'ego, une question d'orgueil ou d'arrogance lorsque nous refusons de parler directement avec le M23. D'abord, la première raison, c'est parce que le M23 a massacré des populations et a bombardé des camps de déplacés où il y avait des femmes et des enfants. Ils ont été massacrés. Donc pour nous, c'est un mouvement terroriste. Et on ne négocie pas, on ne discute pas avec les terroristes. La deuxième raison, c'est parce qu'il y a le processus de Nairobi. Le processus de Nairobi règle la question des groupes armés. Et donc, le M23 étant un groupe armé, il est logé à la même enseigne que tous les autres groupes armés évoluant en République démocratique du Congo, et il doit avoir le même traitement, donc il doit rentrer dans ce cadre. La troisième raison, c'est parce que le M23 est un mouvement, j'allais dire, qui est vide de contenu. C'est en fait un supplétif du Rwanda. Le M23 est une sorte de paravent que le Rwanda met, mais en réalité, derrière, c'est l'armée rwandaise et donc le Rwanda qui se bat. La preuve de ce que je dis, c'est que dans le processus de Luanda en Angola, nous avons discuté avec le Rwanda. Si le Rwanda n'avait rien à voir dans ce conflit, pourquoi est-ce qu'il répondait aux invitations du facilitateur pour discuter avec la République démocratique du Congo? Donc vous comprenez que c'est le Rwanda qui se cache derrière et qui envoie un mouvement dit de Congolais qui vont venir à la table des négociations pour parler des intérêts du Rwanda. Alors, autant, nous disons, autant discuter avec le parrain lui-même pour qu'il nous dise c'est quoi ses intérêts, au lieu de perdre notre temps et notre dignité à discuter avec un paravent. Donc voilà la raison pour laquelle nous le disons. Et quand vous dites que ça ne va pas faire avancer, mais si ça va faire avancer la paix, parce que comme je vous l'ai dit, le processus de Nairobi est là, et le processus de Nairobi était justement inspiré pour régler la problématique des groupes armés. Je n'ai absolument pas l'impression que l'opposition qui a pris les armes, qui a fomenté avec le Rwanda ce coup contre la République est dans son bon droit. D'ailleurs, la preuve, c'est que les vrais commanditaires se cachent. Et le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Mais il ne l'avoue pas, il n'assume pas ses actions.